Et en Centrafrique, les rebelles du Séléka sont entrés dans 3 nouvelles villes, Koukourou, Ipi et Dasinama. Les rebelles avaient pourtant annoncé qu'ils arrêtaient leur progression en attendant l'ouverture d'un dialogue avec le pouvoir centrafricain. En tout cas, c'était ce que leur avaient demandé les dirigeants de la région qui étaient réunis vendredi à Djamena. Les chefs d'État de la CEAC avaient également incité le président François Bozizé à engager rapidement des négociations avec les rebelles. À Bangui, les autorités se disent d'accord avec ce principe, mais pas si le Séléka continue d'avancer. Écoutez Josué Binoua, le ministre de l'administration du territoire. Le gouvernement rappelle simplement que ce dialogue sans délai est conditionné par la cessation immédiate des hostilités, mais également et surtout le retrait des rebelles à leur position de départ dans un délai n'excédant pas une semaine. Pour la simple raison qu'au moment où nous vous parlons, il n'y a plus d'administration dans ces localités, les enfants ne vont plus à l'école, les maisons ont été saccagées, pillées, il y a également des viols. Donc, nous insistons lourdement sur ce retrait. Ce samedi matin, malheureusement, les rebelles, au lieu de se retirer, se sont emparés d'autres villes, notamment Iti, en violation flagrante de la décision des chefs d'État à Djamena. Les rebelles ne peuvent pas demander à la fois une chose et son contraire. Ou ils veulent la paix et ils respectent les décisions. Et nous allons ensemble à Libreville pour évaluer les accords du 21 juin 2008, mais ils ne peuvent pas en même temps demander la médiation de la CEAC et puis aller à l'encontre des décisions qui ont été prises à Djamena. Les rebelles du Séléka se justifient, ils disent être toujours ouverts au dialogue. Selon eux, les avancées d'hier étaient des avancées préventives pour contrer les attaques préparées selon eux par les FACA, les forces centrafricaines. Les rebelles sont encore loin de Bangui, mais dans la capitale, la tension monte. Des jeunes ont manifesté hier, ils se sont dit disponibles pour aller combattre aux côtés de l'armée. Alors toujours aucun bilan des victimes des violences de ces 2 dernières semaines. Sylvain Groux est chef de mission pour Médecins sans frontières en Centrafrique. Dans le nord du pays, il est de plus en plus difficile d'aider les populations. La situation actuellement, c'est que les rebelles sont rentrés dans diverses villes où nous avons des opérations, sur Ndélé, sur Kabo et sur Batangafo. Et notre travail continue, c'est-à-dire qu'on est capable de toujours offrir des soins à la population dans les hôpitaux ainsi que les postes de service qu'on dessert. Mais il va de soi que la sécurité ou de voir l'insécurité qui peut résulter d'une contre-offensive, soit de la partie gouvernementale ou des rebelles, fait en sorte que notre travail est très difficile. Il faut comprendre que malheureusement, cette population a toujours vécu justement les grands drames. Souvent, dès le début de la prise des combats, ils fuient tout simplement dans la brousse, souvent près de leurs champs, en petits groupes de population. Et c'est donc très, très difficile quand ils sont dispersés à des kilomètres à la ronde de pouvoir justement avoir accès à eux. Et c'est là qu'est la grande problématique pour Médecins sans frontières. Des propos recueillis pour ce dossier sur la Centrafrique par Cyril Ben Simon.